9 h et presque 5 minutes sur Boursorama et TV Finance. On va aller scruter le CAC qui vient juste d'ouvrir. Avec vous, Louis Azaïs. Bonjour Louis. Bonjour Claire, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes expert bourse pour TV Finance. Le CAC qui a clôturé en légère baisse hier. Et comment ça se présente ce matin ? Alors en fait, actuellement les marchés n'ont pas vraiment de tendance d'une certaine façon, même s'il y a eu une phase corrective. Je parle des marchés actions, des indices, on fait du surplace. Alors quels sont les niveaux vraiment clés? Je pense qu'on a mis ici un graphe du futur parce que ça permet quand même de voir les choses de façon un petit peu plus claire et surtout hors séance. Alors vraiment le niveau clair, vous le voyez ici, en tant que support, ça va être la zone des 5215. Par exemple, si ici je le mettais en clôture, on verrait bien, on appelle ça une polarité, un petit peu ce retour sur cette zone de support. Donc a priori, tant que le CAC ne va pas casser cette zone de 5215, 5207, il n'y a pas de risque à la baisse. Mais c'est juste que voilà, pour l'instant, on est un petit peu bloqué. L'embellie, hier, elle est venue sur les marchés obligataires. Voilà. Les marchés obligataires sont bien orientés en ce moment. Donc les marchés obligataires, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les obligations d'État américaines qui, elles, sont assez fortes. Et quand on regarde toujours ici ce marché en cours de clôture, on voit que sinon la petite résistance importante aujourd'hui à dépasser sur le CAC, je pense en clôture horaire, ça va vraiment être les 5260. Donc ce matin, vous voyez, on est un petit peu bloqué entre les deux niveaux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours, aux États-Unis en tout cas, parce que c'est eux quand même qui donnent qui donnent le tempo, on a des valeurs technologiques qui restent fortes, donc toujours le SOX, semi-conducteur et le Nasdaq, oui, ils sont restés forts, bien sûr. Là, je peux vous montrer, bien sûr. Pour l'instant, effectivement, là, on va regarder le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, il a beaucoup moins baissé hier que le Dow Jones. Là, en plus, sur le Nasdaq, c'est lui qui nous aide ce matin. On est sur une zone de support importante. Ici, c'est les 7010. Donc en fait, voilà, exactement, comme le Nasdaq est sur un support, la zone des 7000, 7010, le SP500 aussi est sur un support, on pourrait tout à fait repartir de l'avant en fait. C'est-à-dire que les marchés ne croient pas aux menaces protectionnistes de Donald Trump ou au contraire que ça ne les inquiète pas? L'une ou l'autre? Non, c'est pas ça. C'est que ça veut dire en fait, il y a deux choses. Il y a la nouvelle et la lecture du marché. C'est peut-être que le marché avait déjà anticipé que Trump ferait des mesures protectionnistes. Et après, ça veut peut-être dire que le marché a déjà anticipé quelles seraient les conséquences. Après, il faut voir si Trump, c'est vraiment un populiste. Donc, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup et il ne fait pas grand-chose. Pour l'acier et l'aluminium, il l'a fait, sauf pour le Mexique et le Canada. Ouais, il l'a fait, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu les applications. Oui, c'est beaucoup de bruit. Oui, mais voilà, c'est beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Il y a tout son discours, toute sa gouaille, un petit peu, où il fait peur. Et après, il y a les actes. Donc je pense que pour l'instant, les marchés forcément ont pris en compte, mais comme les marchés ne dévissent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément toutes ces conséquences négatives. Après, il faut toujours, c'est l'intérêt aussi de regarder les prix et non pas regarder les nouvelles, il y a les niveaux importants. Je pense que pour les marchés aujourd'hui, tant que le Nasdaq ne va pas casser, le Nasdaq futur, ne va pas casser les 7010, les 7000, il n'y a pas de risque à la baisse. Et a priori, ce matin, vous voyez, on est juste dessus, on a rebondi. On a eu la même chose sur le SP500. Donc voilà, si on veut vraiment résumer à quelque chose de concret et quelque chose sur lequel on peut bâtir et échelonner des théories, des raisonnements, il faut regarder vraiment la zone des 7000, 7010 sur le Nasdaq et même chose sur le CAC 40. Donc je vais vous remettre le petit support qui est important. En fait, le vrai support, il est ici, c'est la zone des 5215. Et a priori, vous voyez qu'on est un petit peu là où on fait du yo-yo au-dessus. On va peut-être osciller entre 5270 et 5215. Si on revient tester 5215 aujourd'hui, je pense que ce serait une zone d'achat normalement. Ce serait une opportunité en fait. Si vous voyez que le Nasdaq baisse et revient vers 7000, dans le même temps le CAC 40 revient vers 5215, je pense qu'il faudrait plutôt se positionner à l'achat en fait. Voilà. On fait du surplace, on est dans l'attente, mais après tout le monde sait que Trump de toute façon il parle beaucoup, il dit beaucoup d'horreur, ouais, il tweet beaucoup, mais après il faut voir ce qui va réellement arriver de... Merci Louis. Merci à vous Claire.